Depuis le cœur battant de l'Afrique du Nord, une question traverse les esprits. Pourquoi l'Algérie semble-t-elle se replier sur elle-même alors que le monde s'ouvre, que l'Afrique s'unit, que la jeunesse aspire à plus? Ce regard que nous portons est à la fois fraternel, exigeant et inquiet. Il ne juge ni n'accuse, mais questionne cette immense nation d'histoire, de lutte et de ressources, sur son choix du repli, sur les conséquences de cette posture, sur les opportunités manquées et sur ce qu'elle pourrait encore bâtir. Dans ce voyage introspectif, nous explorerons les origines, les dynamiques et les dilemmes du repli algérien, non pour condamner, mais pour comprendre. Avant de plonger dans les faits, faites un geste qui compte. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo autour de vous. Car plus elle circule, plus elle fait réfléchir. Et croyez-moi, ce sujet le mérite. L'indépendance algérienne s'est construite dans la douleur et le sacrifice. Les archives de la guerre de libération, de Ben Bella à Boumedienne, racontent une victoire arrachée au prix du sang et de la persévérance. Mais cette victoire porte en elle une méfiance profonde, envers l'extérieur, envers tout ce qui pourrait menacer la souveraineté durement acquise. Le pouvoir, forgé dans la lutte, s'enracine dans la peur du complot et de l'intrusion, cultivant ainsi une fermeture progressive, parfois incomprise. Cette méfiance, héritée de la colonisation, s'est tournée non seulement vers l'étranger, mais aussi vers les voisins, les citoyens, les idées et les investisseurs, créant un climat de défiance et d'isolement. L'Algérie possède des ressources impressionnantes, gaz, pétrole, minerais. Pourtant, cette abondance est devenue paradoxalement un piège. Aujourd'hui, 90% des exportations sont issues des hydrocarbures. L'économie reste prisonnière d'une administration lourde, de la peur de l'ouverture et du manque de vision à long terme. Alors que d'autres pays créent des zones franches et attirent les talents, l'Algérie renforce ses barrières. Le refus d'intégrer la ZLECAf, un projet économique majeur pour l'Afrique, envoie un message fort. Elle ne croit pas au potentiel du continent, ni à l'intégration régionale. Les échanges avec l'Afrique du Nord sont minimes, et avec le reste du continent, presque inexistants. L'économie tourne en rond, manquant l'occasion d'innover, de créer et de partager. Le Maghreb compte 6 voisins, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, Mali, Niger. Autant d'opportunités de dialogue et de projets communs. Mais depuis 1994, la frontière avec le Maroc est close, symbole d'une fracture profonde. Les relations diplomatiques sont étouffées et la coopération régionale presque inexistante. Aucun marché commun, aucun projet partagé, aucune volonté politique manifeste d'aller vers l'autre. Pourtant, nos peuples se ressemblent, nos intérêts convergent, et nos histoires sont étroitement liées. Ce refus d'ouverture au voisinage n'est pas une démonstration de force, mais une peur d'aller vers l'autre et un aveuglement qui freine le progrès commun. Sur le plan international, l'Algérie affiche des positions claires, soutien aux causes révolutionnaires et séparatistes, défense de la Palestine, revendication du non-alignement. Mais dans la pratique, où sont les alliances durables, les partenariats structurants, les projets communs avec l'Afrique où le monde arabe reste rare, souvent théorique? Même la candidature aux BRICS a été refusée, rappelant que l'influence ne se décrète pas, elle se construit patiemment et concrètement. L'Algérie parle haut, mais agit peu sur le terrain des alliances et des coopérations. La force vive de l'Algérie, c'est sa jeunesse, nombreuse, instruite, dynamique. Pourtant, elle se sent souvent déconnectée du pouvoir, privée de perspectives et de liberté d'expression. Le chômage, le manque d'opportunités, l'exil deviennent leur quotidien. Le Irak a incarné leur cri d'espoir et de renouveau, mais la réponse officielle fut une fermeture accrue. Sur les réseaux, dans la rue ou sur les routes de l'exil, cette jeunesse cherche à inventer son futur, parfois loin de ses frontières. Le repli, en apparence, semble garantir la maîtrise. Mais il nourrit l'isolement. La peur de l'autre se transforme en politique d'État, la fermeture en stratégie officielle et l'autarcie en piège économique et social. Les voisins progressent, l'Afrique avance, le monde se transforme. L'Algérie, elle, semble en attente, spectatrice des dynamiques qui la contournent. Ce repli, loin d'être une protection, pourrait s'avérer une erreur stratégique dont les conséquences pèseront longtemps. Ce documentaire est né d'une conscience régionale, d'une fraternité inquiète.
L'Algérie fait face à un choix crucial, et le temps presse. L'histoire avance, impitoyable, et ne s'arrête pas pour ceux qui hésitent. Tendre la main n'est pas un signe de faiblesse, mais une conviction de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Si l'Algérie persiste dans le repli, elle restera isolée. Ses enfants paieront le prix du silence et du refus. Rien n'est irréversible, mais tout peut le devenir. L'heure du choix assumé est venue.